Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre à la une ce matin, Ordre national du Bénin, Édouard Loko fait grand officier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, conseil d'administration de l'Institut national de la femme, Irénée Koupaki nommé président. Toujours à la une de l'informateur en manchette, précisément, finances publiques, les réformes mises en œuvre, évaluées, d'importantes décisions pour améliorer la performance du système de gestion des finances au Bénin. L'article est à retrouver à la page 3 et retrouvé dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur, le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, bitumage de la route Savet-Okiowo, les populations reconnaissantes à l'endroit du président Patrice Talon. Jacques Ayadji rassure de l'engagement du chef de l'État. Toujours à la une du Canard ce matin, Ordre national du Bénin, Édouard Loko fait grand officier, promu à titre exceptionnel et civil dans l'Ordre national du Bénin à la dignité de grand officier. Édouard Loko a reçu sa médaille hier jeudi 16 décembre 2021 à Cotonou, nous précise le quotidien de service public également à sa une. Et le même Canard qui relaie dans les colonnes de sa parution de ce matin les raisons de la décision du préfet de l'Atakora relative à l'interdiction d'intronisation de 2 rois à Kérou. Le matinal en manchette ce matin s'intéresse à la 31e session ordinaire du Conseil des ministres. Le Bénin réélu à la tête de la CIPRES. Des précisions sur cette réélection à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui, comme
Tous les confrères ce matin informent que Édouard Loko est promu grand officier dans l'ordre national du Bénin. Matin libre en manchette ce matin, 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES. Adidiatou Matisse réélu à l'unanimité. Zoom sur les principales décisions du Conseil des ministres à la page 9 de la parution ce matin de Matin libre, qui est également, comme les confrères, je le disais tantôt, comme La Nation, L'Informateur et bien d'autres, titrés « Ordre national du Bénin, Édouard Loko fait grand officier ». Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Millennium Challenge Account Bénin pour déficit de la démocratie, le compact sous-régional amputé. Le matin, à la une ce matin, 5e congrès ordinaire du Parti de Renouveau démocratique PRD, présidence du parti, nécessité du maintien de Maître Adrien Ngbeji pour la cohésion. Nous restons toujours à la une de Le Matin de ce matin. À l'occasion des travaux de la 31e session ordinaire du CIPRES, la ministre Matisse Adidiat est le présidente. Info Matin, titre ce matin en manchette, législative de 2023, une purge à 70% se prépare. Des députés possiblement liés à des malversations foncières et financières dans l'œil du cyclone, annonce le confrère, qui propose également comme titre à la une ce matin, réhabilitation et réaménagement des berges du lac Nokoué, les études prospectives lancées. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, décroche une cagnotte de 20 milliards de francs CFA des Pays-Bas. Le Béninois libéré, titre à la une ce matin, transport routier pour être en phase avec la saison des réformes. Hervé Réromain, ministre en charge des infrastructures et des transports, retouche les textes. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, médias et présidence de la République pour service rendu à la nation, Ordre national du Bénin, Édouard Loko, désormais grand officier. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, agitation stérile des clébés de Rekia Madougou, Rachid Igbadamassi, Nazer Sado et Sani Mama seraient à en croire. Le titre à la une du quotidien Le Béninois libéré. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, célébration des 25 ans de la BRVM et du DCBR, Cotonou, capitale de la bourse ouest africaine. Le président Patrice Talon en investisseur en chef, 2 panels de haut niveau au cœur des progrès de la bourse régionale. Témoignage de responsables financiers régionaux, des précisions dans les colonnes de la parution du matin de l'Économiste. Libération libère à la une ce matin, finances publiques, des résolutions pour l'amélioration du système de gestion. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, manifestation culturelle, le gouvernement lève la suspension. D'Abarou à présent, Covid-19, levée de la mesure de suspension des manifestations culturelles. Patrice Talon sauve de justesse les artistes de la noyade. Nous restons toujours à la une de D'Abarou de ce matin, annonce de la revalorisation salariale des travailleurs. Patrice Talon attendu sur l'augmentation du SMIG. Le potentiel parle d'un démantèlement d'officines de pharmacie clandestines, 12 personnes arrêtées à Djougou. Des détails sur ces arrestations à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel, en deuxième du titre à la une, Ordre national du Bénin, Édouard Loko élevé à la dignité de grand officier. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, multiplication de billets de banque, 4 faux marabouts mis aux arrêts à Djougou. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, levée de la suspension des manifestations culturelles, la Fondation Malekhossou, la clé du déblocage. Nord-Sud quotidien politique, des partis encore rechargés financièrement. Ainsi évoque le Canard en faisant allusion à ces partis politiques qui ont reçu la deuxième tranche du financement public des partis politiques pour le compte de l'année 2021. Golfe de Guinée, 6 marins enlevés, nous informe Nord-Sud quotidien. Le Progrès, avec une image assez illustrative, parle de reconnaissance de mérite. Édouard Loko élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Toujours la une de Le Progrès de ce matin. Validation du PAG, programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, 3 779 milliards de francs CFA
consacrée au social. Bénin intelligent à présent, culture et sport, la vie reprend. Des précisions dans les colonnes de la page du matin de Bénin intelligent. Les 4 vérités, levée de la mesure de suspension des manifestations festives et culturelles. La Fondation Malekhosso, précurseur de cette demande, remercie le gouvernement du président Patrice Talon. Le Canard rappelle qu'elle avait plaidé le 23 novembre 2021 en faveur des artistes et acteurs culturels pour la levée de la mesure de suspension et inviter la population à se faire vacciner. Élevé dans l'ordre national pour les loyaux services rendus à la nation, Édouard Loko reçoit sa médaille de grand officier. Titre Les 4 vérités pour suivre la danse des confrères ce matin. La cloche, titre à la une ce matin, rapport annuel 2021 de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. 488 journalistes emprisonnés dans le monde, un record selon Reporters sans frontières. Afrique Express, titre à la une ce matin, manifestation culturelle et festive. Le gouvernement lève la mesure de suspension. Toujours à la une de Afrique Express de ce matin, financement des partis politiques, les chèques du second semestre remis par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Notre époque à la une ce matin, Covid-19, levée provisoire de la mesure de suspension des manifestations culturelles et sportives. La scène va revivre, se réjouit le confrère. Le quotidien Décryptage Info affiche à la une ce matin, Parlement de la CEDEAO, Jacques Yampabou et Nazer Sado cèdent leur place à Thomas Yombo et Arifari Bako. Le quotidien L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, 5e congrès ordinaire des Choco Choco ce week-end. Maître Adrien Ngbeji probablement reconduit, une nécessité au moment où le parti amorce sa remontée politique. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, grande chancellerie, Édouard Loko fait grand officier dans l'ordre national du Bénin. Le Clairon titre ce matin Covid-19. Levée provisoire de la mesure de suspension des manifestations culturelles et sportives. L'article est à retrouver à la page 3 de la page du matin du Canard qui se réjouit que au Conseil des ministres de cette semaine, 3 779 milliards de francs CFA pour les actions sociales du PAG 2021-2026 ont été annoncés. Des précisions sur cette annonce dans les colonnes de la page du matin de Le Clairon. Le Soleil Bénin Info à la une ce matin oppose ou affiche, j'allais dire, les photos de Rachid Igbanemansi et de Nazer Sado. Le Canard titre Affaire Riki Amadougou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rachid Igbanemansi, Nazer Sado et consorts bientôt mis en examen, s'interroge le Canard. Les judicieuses observations de maître Jacques Migan sur ESAE TV vous sont transcrites à la page 3 de la page du matin du journal. Le Grand Regard, titre remonté en manchette ce matin, au moment où le PAC 2 fait rêver, Richard Boniworo annonce un déluge. L'article est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard, qui titre également à la une ce matin, affaire 110 millions évoquée par Riki Amadougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Maître Jacques Migan appelle la justice à agir. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette 55 ans de sacerdoce de Monseigneur Barthélemy Adoukonou, un théologien éclairé par l'Évangile. Des précisions à la page 5 de la parution de cette semaine. Ici et ailleurs, toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, 26e journée internationale des personnes handicapées, activité de plaidoyer des sœurs au CPSP. Toujours à la une du quotidien de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Lokossa, 100 ans d'évangélisation de Guézin. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, partage, loi sur la santé sexuelle et la reproduction au Bénin, le statut vulnérable de l'embryon aujourd'hui. Des précisions à la page 14 de la parution de cette semaine. D'un hebdomadaire, passons à un autre. À présent, Islam Hebdo qui titre en manchette cette semaine, soufisme et les modalités de transmission spirituelle en islam. Cheikh Manchoud Al-Keitoui explique les 3 degrés de la révélation. Toujours à la une de l'hebdomadaire Islam Hebdo. Construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Le conseil municipal choisit un nouveau site. Abandon du site de la place Jean Bayol pour celui d'Agbokou. Nous restons à la une de Islam Hebdo de ce matin. Conseil des ministres du 15
15 décembre 2021, un PAG 2021-2026 de 3 piliers approuvé, le social comme priorité. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.